Bonjour à tous, c'est Petit Varrois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo réception PCA. En effet, j'ai enfin reçu mes cartes PCA, donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo pour vous partager ça avec vous. Alors, il n'y a pas de partenariat particulier avec PCA, j'ai bien payé mon envoi, ils ne me payent pas pour faire la vidéo. Mais je vous partage ça parce que ça fait plaisir, ça fait partie de la collection. Avantage de chez PCA, c'est qu'ils vous renvoient, vous voyez, vos top loaders. Donc ça c'est cool parce que pour avoir fait des envois ailleurs, chez d'autres évaluateurs ou gradeurs de cartes, ils ne vous renvoient pas forcément vos top loaders, sachant que c'est un petit peu en rupture de stock en ce moment. Ça fait plaisir. Donc on commence tout de suite. Donc on va découvrir ça. Je ne me suis pas spoilé. J'ouvre en même temps que vous. Donc je vais mettre celui-là ici. Donc on a 25 cartes. 25 cartes et on va découvrir ensemble la notation. Donc les cartes elles sont mises à l'envers, donc c'est cool. On va faire comme ça. Donc une énergie eau du set de base. Donc c'est pas ma carte, c'est la carte d'un ami. Parce qu'il m'a envoyé 10 cartes, comme ça on s'est partagé les frais de port. Donc une énergie eau, elles sont rares à avoir en 10, il a excellent. Excellent proche du 9, c'est 8. Bon, première note, ça fait plaisir. On va enchaîner quand même pour pas que la vidéo dure trop longtemps pour vous. Une deuxième Energio édition 1. Et là, il a 9. 9, donc les énergies, pour ceux qui collectionnent le set de base, édition 1 en 10, les énergies, c'est chaud à avoir de belles notes. Pourquoi ? Parce que c'est souvent la première carte devant le booster. Un 9 pour l'énergie plante. Donc les cartes PCA, vous avez vu, il n'y a pas la petite feuille de protection cette fois-ci. Ils devaient être débordés. De toute façon, ils sont débordés en ce moment. Une autre énergie plante. Comme ça, Alan, petite dédicace, tu vas voir tes notes directement. Un 8. Bon, tu as 2 9 et un 8 sur tes énergies. Toi qui cherchais le 10, c'est chaud. C'est chaud. On va voir énergie combat. Énergie combat 9. Bon, tu te rapproches du 9,5. L'énergie psy, proche du 9. Donc proche du 9, c'est du 9 chez PCA. On n'a pas encore eu de 9,5. On va voir à un Roucool. Roucool édition 1. Donc l'objectif, en fait, pour nous, c'est... On a fait l'état des lieux de nos cartes. Donc c'est des cartes qu'il a ouvert lui-même de booster. Donc c'est des cartes qui sont neuves. 9 le Roucool. Et moi aussi, les cartes que j'ai envoyées, c'est des cartes ouvertes de booster. Donc on a bien checké les cartes. Je vous ferai une vidéo pour savoir ce qu'on envoie ou pas et comment on détermine. 9,5 Phantominus édition 1. Donc ça, c'est une bonne note. Ça fait plaisir. Donc c'est une commune du set de base, mais en 9,5. Donc c'est bien. C'est bien. On progresse. On progresse. J'en profite pour que vous les voyez un petit peu dans le fond. Voilà, les notes. Allez. On continue notre ouverture. Le récupérateur d'énergie. Donc là, on est sur une carte rare. Une carte rare. 9,5. 9, excellent. C'est cool. Vous voyez, ça fait un peu de buée. Ça fait un peu de buée sur les cartes. Je suis tellement tendu et heureux de pouvoir enfin les réceptionner. Ça a mis 2 mois. Donc ça, c'est une de mes cartes. L'énergie incolore. Proche du 9. Donc 9. Donc on a pas mal de 9. Pas mal de 9,5. Le Mash Hopper, édition 1. Excellent, proche du 9. Donc on va avoir certainement un 9. 8. 8. D'accord. Alors je suis pas là pour forcément critiquer les notes, c'est pas mon travail. On a affaire à des personnes qui font de la gradation de cartes. Donc moi l'objectif c'est d'envoyer mes cartes et qu'elles soient le plus proches, qu'elles soient sans défaut. Donc celle-là c'est une des miennes, ça me fait plaisir. J'espère que je vais avoir une bonne note. On approche du 9. On a 9. 9 sur ce Pikachu édition 1 de Jungle. Ça fait plaisir pour ma collection des Pikachu. C'est cool. Allez, on passe tout de suite à la deuxième boîte. Donc là déjà on a ouvert la moitié. On a donc
un petit peu plus de cartes ici. Hop. Allez, on se spoile pas. Ah, mes promos. Mes promos de Dracofeu. Donc là, j'espère avoir un 9,5 et on a un proche du 9, ça va être un 9. Eh oui, les cartes pré-release, c'est pas simple parce que dans les packs pré-release, elles bougent. Elles bougent et donc il suffit qu'il y ait un petit frottement et la carte peut s'abîmer rapidement. Donc pour l'instant, vous voyez, on a pas mal de cartes en 9 et on a quelques cartes en 9,5. Alors là, c'est mon Arcanin. Donc c'est une Unco du set de base. Ouais, et on a eu un 9,5, donc ça fait plaisir. Superbe carte, set de base, édition 1. Donc chez PCA, en ce moment le délai c'est 2 mois, donc je me suis dit autant en profiter. Et puis vous voyez, certaines cartes, on va être honnête aussi, 9, certaines cartes, elles vont me servir de monnaie d'échange pour pouvoir compléter certaines séries ou pour pouvoir compléter mes séries Pikachu ou en revendre tout simplement. Et certaines, bien sûr, les Pikachu particulièrement et les cartes du set de base que je vais garder précieusement. Donc le Nidoran, on a eu un 9 sur le Nidoran. Beaucoup de 9, comme vous voyez. Ectoplasma et Mimikyu. Donc là, on est sur une série Duo de Choc. Donc la série Duo de Choc, elle commence à cartonner là. Les gens commencent à rechercher le Duo de Choc. C'est pas un conseil en investissement, mais je suis très mauvais là-dessus. Mais voilà, les duos de choc, les cartes escouade, elles vont être recherchées avec 2 Pokémon. Ça fait partie des cartes que les gens aiment et ont appréciées. Donc un Dracofeu, proche du 9, donc je vais avoir 9 encore. Voilà, comme je vous disais, les pré-release, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, l'avantage, c'est que ma carte, elle est protégée. Et puis un Dracofeu, eh bien, c'est toujours un bel objet de collection. Et une pré-release, il n'y en a pas non plus des 1000 et des 100, donc ça fait plaisir. Ah, alors ça, c'est une carte qui me tient à cœur, donc je l'ai bien examinée. J'ai bien checké partout et j'espère qu'elle a une bonne 9, donc il y a marqué 9. Donc ça, c'est pour ma collection de Pikachu. Donc si elle a une bonne note, je vais me la garder. Et on a 9,5. 9,5, donc ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. C'est une belle carte. C'est vraiment une belle carte. Donc la full art, je la trouve encore plus belle que la Rainbow. Mais la Rainbow, elle a voilà, ce petit atout qui fait que il y a l'attraction supplémentaire sur la Rainbow. Donc ça fait plaisir à protéger et à garder. Un autre Dracofeu. Donc ça, c'est les Dracofeu promo que vous aviez dans les Pokébox. Les Pokébox destinés occultes. Et on a eu 9,5. 9,5 sur notre Dracofeu GX. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir. L'autre a peut-être une 9 en même temps. L'autre, je l'avais mis dans un deck pour jouer avec. Donc c'est sûr que quand vous jouez avec vos cartes, les emmenez pas forcément à grader. Le Caninos qui va venir compléter le Arcanin. 9, proche du 9, très bien. Donc au moins l'avantage c'est que les cartes 7 de base, elles sont protégées. Et ça fait plaisir. Le Kadabra proche du 9, donc ça veut dire on a encore un 9 supplémentaire. D'accord. Donc comme je vous le répète, toutes ces cartes sont sorties de booster. Donc on n'envoie pas une carte qu'on a achetée sur eBay, parce que rien que dans l'envoi, il y a des chances que la carte soit un petit peu abîmée dans le transport, qu'il y ait des micro-rayures. Donc on envoie des cartes qu'on a ouvertes nous-mêmes. Coup confort, proche du 9. 9, très bien. Très bien, pas beaucoup de 8. Pour ma part, je suis pas déçu par les notes, parce que vous voyez, on a pas mal de 9 et au-dessus du 9. Allez, l'éleveur de Pokémon, 9,5. Donc ça fait plaisir parce que vous voyez, c'est une rare. Et pour ceux qui veulent compléter leur set avec des bonnes notes PCA, c'est l'occasion. On arrive à la dernière. Et on a encore la promo de Destinée Occulte. Et on a un 9,5 sur le Dracofeu de Destinée Occulte. Ça fait plaisir. C'est cool. C'est cool. Première ouverture que je vous partage avec vous sur la chaîne. Donc
Bah voilà, dites-moi si ça vous plaît. J'en profite pour vous montrer la différence entre le boîtier PCA et le boîtier PSA. Donc déjà, le boîtier PCA est plus petit que le boîtier PSA. Ce que j'aime bien, c'est que le boîtier PCA, vous voyez, les cartes, on peut les superposer. Elles se superposent facilement, alors que chez PCA, eh bien, c'est pas le cas. Donc voilà, je vous montre en même temps comme ça un autre de mes petits Pikachu qui est gradé. Actuellement, j'en ai pas beaucoup qui sont gradés, mais je pense à faire grader certaines cartes parce que elles prennent de la valeur, elles sont de plus en plus recherchées et donc dans le temps, je vais devoir les protéger avant que le prix ne grimpe trop. Voilà, eh bien dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Je vous en ferai certainement d'autres parce que d'autres cartes sont prévues à l'envoi et je vous expliquerai ça bientôt en vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager et à commenter celle-ci. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.